Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs et leurs équipes de direction dans la croissance de leur entreprise depuis des années. Et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur histoire, souvent leur parcours atypique, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Fallon Jean, une femme brillante et pétillante, jeune, avec pleine d'ambition, un parcours extraordinaire et elle est capable de vulgariser et de positionner le rôle, le leadership de la femme versus l'homme, mais de manière constructive pour vraiment aider les femmes avec son modèle, sa méthode Be Real, où elle accompagne les femmes entrepreneurs à vraiment trouver la meilleure version d'elles-mêmes, de se faire confiance, avoir du courage. Vraiment intéressant comme podcast. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Fallon Jean, qui est à la tête et créatrice et fondatrice de la méthode Be Real pour entrepreneurs, et le entrepreneur est important. Bienvenue. Merci de l'invitation. Écoute, Fallon, on se connaît par réseaux sociaux. Hein, on suit, on se tag, on se regarde un peu aller, tout ça. Fait que là, je suis très contente aujourd'hui qu'on prenne le temps ensemble de refaire le monde des femmes en entrepreneuriat. Parce que c'était le temps qu'on commence le podcast, parce qu'on était assis, puis on n'arrêtait pas de jaser, puis on refaisait le monde, puis on donnait notre vision, notre façon de faire des choses et tout. Puis j'aime ça, des femmes accomplies qui s'affirment comme toi. Et aujourd'hui, ben j'ai justement le goût d'entendre ton histoire, parce que je pense qu'on est deux femmes qui roulent à contresens un peu, puis on essaie d'évoluer à notre façon avec nos convictions. Et tu es en train de créer quelque chose d'extraordinaire, puis je suis contente aujourd'hui que tu prennes le temps de venir nous partager ça. Bien, merci, c'est un honneur pour moi. On se connaît des réseaux sociaux, mais en même temps, pour moi, tu es un modèle de leadership exceptionnel au Québec et à l'international aussi, mais franchement, bravo. Puis merci d'ouvrir le chemin pour des femmes. Je suis un peu plus jeune que toi, oui. Fait que merci d'ouvrir le chemin pour les autres leaders qui te suivent. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ouais, c'est ça, j'ai 10 ans de plus au moins, là. Fait que une jeune femme pleine d'ambition. Parle-moi de ça. Fait que dans le fond, à toutes les fois, pourquoi j'ai créé ce podcast-là, c'est que je voulais... tu sais, le mot histoire est important. Puis le mot hypercroissance est important. Et ça fait un lien avec mon slogan qui est humaniser l'hypercroissance. Parce que pourquoi? J'avais souvent l'étiquette de dire, OK, hypercroissance. J'ai même reçu des messages de, tu sais, comme pas de dire tu brûles la planète, t'es capitaliste, t'es ça. Puis là, j'étais là, non. Pourquoi dans la vie, on n'a pas le droit de rêver à notre plein potentiel? Et toi, tu te définis un leader en puissance. J'aime vraiment ça quand tu amènes cette notion-là. Et pour arriver qu'aujourd'hui, tu sois un leader en puissance qui influence et coach d'autres femmes, ben d'où tu viens? C'est quoi ton histoire? Est-ce que tu as été toi-même entrepreneur avant de créer ta méthode Be Real? Parle-moi un petit peu de toi. Ben oui. Moi, j'ai personne dans mon entourage qui est entrepreneur. Fait que je m'étais jamais posé la question jusqu'à l'âge de 18 ans, à qui est le dépanneur? Qui a ce commerce? Ça m'était jamais passé par la tête. J'ai étudié en nutrition parce que depuis que j'ai l'âge de 13 ans, aucune idée pourquoi, je veux être nutritionniste dans un gym. Donc, rendu à l'âge de choisir le cégep, je suis allée étudier 1 an en nutrition pour me rendre compte que les opportunités de travail là-dedans ne m'intéressaient pas du tout. Moi, ce que je voulais faire, c'est enseigner aux gens comment bien manger. Puis, la job de technicienne en nutrition, c'est d'aller voir le petit monsieur qui n'a pas de dentier à l'hôpital, c'est-tu la bonne bouffe qu'il reçoit et tout ça. Fait que là, j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Je me suis dit, ben, je pourrais aller, en recherche, tout ça, mais ça m'intéressait pas tant finalement. Donc, j'ai été engagée un été chez Bacon International. Puis, je suis allée tester, voir si j'aimais ça, cette job-là, d'aller en inspection. Puis, finalement... j'ai parlé avec le bacon tout l'été, puis je me suis dit, ben, tu sais quoi, ça me prend une job avec des gens, je pense, parce que là, je m'ennuie, là. Puis c'est nutrition bacon, tu sais, oui. Déjà là, exact. Fait que j'étais en inspection, j'ai essayé, mais après un été, j'ai arrêté ça, donc j'ai lâché mes études. Mais moi, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, que je sais que je vais être en nutrition, fait que je suis comme, oups, je fais quoi?
Fait que j'ai été faire un cours en vente automobile de 3 mois, un cours en privé. Ça m'a permis de travailler chez Hyundai et chez Pontiac à Trois-Rivières, dans un monde d'hommes où est-ce que j'ai quand même bien excellé pour une jeune femme de 18 ans, quand même dans un monde automobile. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que la liberté, c'était intéressant parce que j'étais pas obligée de faire du 9 à 4. Fait que... Puis il y a un été, j'étais assis, je regardais la cour des autos, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Puis pas que c'était pas correct, c'était juste, qu'est-ce que je fais ici? Ça m'a passé comme une bulle. Puis au même moment, parce que ma vie et la vie de tout le monde est remplie de synchronicité, mon père, il m'appelle, fait que j'ouvre mon téléphone à flip bleu, tu sais, puis il dit, hey Fallon, j'ai une job pour toi, c'est la construction, tu peux t'en venir comme manœuvre, puis mon entreprise va te prendre. Fait qu'il était contremaître pour cette compagnie-là. Fait que j'ai dit, ben parfait. Fait que je suis rentrée dans le garage, puis j'ai dit, écoute, je termine aujourd'hui, là, j'aime pas ça tant que ça, puis je suis partie. Fait que quand je suis revenue, j'ai déménagé à Sorel et j'avais 2 semaines d'attente pour rentrer sur la construction, faire mes cours de santé et sécurité. Et j'ai une amie qui était gérante dans un petit gym pour femmes. Puis elle m'a dit, écoute, je suis vraiment mal pris, là, j'ai pas d'entraîneur après-midi, peux-tu rentrer? Je dis, mais voyons, je suis pas entraîneur. Là, maintenant, viens-t'en. OK. Fait que je suis allée, je suis le genre de personne qui saisit les opportunités de façon très naïve, pas négativement, mais tu sais, je me pose pas beaucoup de questions dans la vie, puis j'ai envie de le faire, on y va. J'avais pas beaucoup de caractère à ce moment-là. Tu sais, mon leadership, le caractère de femme d'affaires s'est développé après. À ce moment-là, je suis ultra gênée, j'ai pas une grosse confiance en moi. Puis je m'entraîne un peu, mais pas tant que ça. Là, je suis pas une athlète. Donc, j'arrive au gym, elle me forme en 2 minutes et demie. Et c'est un circuit style Curve, Swan, Femme en forme. Il y en a eu beaucoup au Québec, des 30 minutes. Et j'ai commencé ça. Puis 2 semaines après, elle me dit, écoute, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque, je peux pas te payer. La propriétaire est partie, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise. Finalement, la propriétaire elle avait eu des problèmes de santé mentale, tout ça. Puis elle a juste quitté l'entreprise. Puis j'ai dit, ben écoute, moi, je vais acheter ça. Fait que je m'en vais voir mon père. T'as quel âge à cet âge? J'ai 18 ans. Wow. Ouais, je suis sur le bord d'avoir 19 ans. Fait que je m'en vais voir mon père. Je dis, papa, je vais acheter le gym. Tu veux-tu signer pour moi, tu sais? Puis il dit non. Mon père me dit toujours oui. Je dis, OK. Fait qu'il dit, ben voyons, il dit, tu vas avoir une belle job, sa construction, fonds de pension, t'es all set pour le reste de ta vie, tu sais, tu vas être bien. Oui. Oui, mais je peux faire les deux, tu sais. Fait que finalement, mon copain de l'époque, sa mère, elle a dit, ben moi, je vais t'encourager, je vais embarquer avec toi. Fait qu'on a acheté le gym, ça a duré quelques mois ensemble parce que je me suis mis à avoir des idées de grandeur et tout ça. Et je suis allée dans une formation Ken Fit Pro pour les entraîneurs. Et j'ai découvert la Zumba, qui n'était pas du tout connue au Québec encore. C'était la première formation au Québec. Je suis allée me certifier. Je suis devenue une des premières profs de Zumba au Québec. Puis, tu sais, quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu sais, comme l'histoire de la grenouille qui a monté la montagne, mais était sourde, fait qu'elle a pas pu entendre que c'était pas possible. Moi, je suis devenue prof de Zumba. J'ai 19 ans à ce moment-là. Je suis ultra gênée, là. Je sais pas si tu as déjà fait du Zumba, mais j'ai ma salle, puis je dis « Allô? » Je donne mon cours, puis je dis « Bye! » C'est tout, là. Je suis pas du tout motivante. Il y a rien de le fun là-dedans, mais il y a de la bonne musique. Fait que je me dis, ben les gens, ils ont l'air d'avoir du fun. Et là, mes cours se sont mis à grandir très, très vite. Donc, j'ai changé de local. À ce moment-là, j'ai racheté mon ancienne belle-mère. Mon père, il a fini par signer, tu sais, pour avoir un prêt. Donc, j'ai déménagé, puis j'ai mis 2 locaux. Donc, en haut, mon gym, en bas, mes cours de Zumba. Puis écoute, en 1 an, mon local était complet tout le temps à 30 personnes par cours, ce qui était quand même bien. Mais moi, j'ai pas de barème. YouTube n'est pas là pour me donner un aperçu de quoi est censé avoir l'air un cours de Zumba. Donc, je me suis mis à louer des salles plus grandes. Puis j'avais une centaine de femmes à tous les soirs, 2 cours par soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'avais entre 80 et 120 femmes. C'était toi l'entraîneur? Tout le temps. Wow! C'était incroyable. Mais moi, là, tu devais dire plus que allô puis bye. Oui, je commençais à devenir meilleure, là, mais ça a pris quasiment 2 ans avant que je mette un micro dans ma face. J'étais tellement gênée de parler dans un micro. Fait que je criais super fort. Je me défonçais les poumons pour pas porter un micro jusqu'à temps que je me dise, bon là, passe par-dessus tes peurs puis parle dans un micro, tu sais. Mais c'est ça. Fait que maintenant, aujourd'hui, je sais que des cours de 100 femmes, c'était exceptionnel, particulièrement à Sorel, où est-ce que c'est une petite ville. Mais j'ai foncé, puis c'était vraiment génial comme temps. Fait que voilà, fait que c'est là que je suis devenue une entrepreneur un peu plus prise au sérieux, parce que là, j'avais du vrai succès. Je commençais à faire beaucoup d'argent pour l'âge que j'avais. Fait que vers 20-21 ans, je me suis mis à faire trop de croissance pour ce que ma tête pouvait supporter. Oui. Ma tête, voir mon ego, à quel point je pouvais supporter de faire beaucoup d'argent, de travailler autant, puis de pouvoir me permettre tout ce que je voulais, puis de
de faire de la formation partout quand ça me tentait. Fait que c'est là où est-ce que ça s'est mis à tomber tranquillement sur mon histoire, que tout allait bien, mais j'étais beaucoup dans l'ego par besoin de prouver aux gens que j'étais une femme d'affaires, parce que je m'annonçais pas bonjour Falun Gong, leader en puissance. Là, c'était bonjour, je suis propriétaire d'un gym puis j'enseigne du Zumba. Tu sais, je pouvais pas nommer encore propriétaire d'entreprise ou entrepreneur. C'était pas rendu dans mon identité du tout. Fait que j'avais pas beaucoup de confiance, j'étais super gênée. Fait que ça a été long avant que je prenne ma place en tant qu'entrepreneur, surtout dans, tu sais, des chambres de commerce où est-ce que j'allais, il y avait juste des hommes avec des cravates, des vestons, puis moi qui arrivais, je me forçais pour pas arriver en legging puis en running shoe quand même, là, mais il reste que j'avais l'impression de jamais fitter à la bonne place parce qu'il y avait pas beaucoup de femmes puis encore moins des jeunes. Encore, mais c'est vrai, des femmes jeunes, exactement. Ouais. Ton père, il doit pas regretter aujourd'hui, hein? Non. Mais à ce moment-là, tu sais, c'est un gars de construction. Comment il peut comprendre, tu donnes de l'argent pour finir par en faire un jour et tu travailles 100 heures par semaine pendant des années? Tu sais, évidemment que dans sa tête à lui, une de ses valeurs les plus importantes, c'est la sécurité. Moi, c'est la liberté. Fait qu'en n'ayant pas la même façon de penser, pendant longtemps, il se disait, t'es sûr, c'est une bonne idée? T'es sûr, c'est une bonne idée? Mais j'ai quand même, pour pouvoir connecter avec mon père et pour pouvoir gagner de l'argent en même temps, j'ai gardé ma job sur la construction pendant 7-8 ans. Les 2-3 premières années, plus temps plein, puis après ça, je faisais juste des shutdowns payants là, au moment où est-ce que... Puis qu'est-ce que tu faisais sur la construction? J'étais manœuvre. Ça veut dire que je charriais du ciment et de la brique pour les briqueteurs dans les industries. C'est une autre forme d'entraînement, ça. Oui, absolument. C'est à ce moment-là que j'ai compris, quand mon père me dit, tu sais, après une journée de 10 heures sur les chantiers, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Puis j'étais comme, mais voyons, papa, c'est important l'entraînement dans la vie. Puis quand j'ai travaillé sur les chantiers, je me suis dit, ça va, là, c'est correct pour aujourd'hui. Oui, fait que, tu sais, t'as fait tes 10 000 pas sur ta Apple Watch. Oui, absolument. Puis après ça, quand j'ai réussi à faire ma place dans un autre monde d'hommes, ils m'ont mis plus sur la santé et sécurité, des jobs plus le fun pour moi quand même. Oui. Mais étant très, très orgueilleuse, là, j'étais capable de tout lever sans aucun problème. Là. Il n'y avait pas de poids trop lourd. Il n'y avait pas de poids trop lourd. Ah ben parle-moi de ça. Ah, wow, c'est le fun, ça. Puis t'as-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai un petit frère 8 ans plus jeune que moi. 8 ans plus jeune que toi, OK. Fait que toi, leader de la famille, let's go. Puis ta mère là-dedans? Ma mère, mes parents sont séparés. Oui. Ma mère, c'est ma cheerleader numéro 1. On parlait de croyances tantôt. Ma mère, depuis que je suis toute petite, elle me dit, toi, Falun, tout ce que tu touches se transforme en succès. Mais ma mère m'a tellement entré ça dans la tête que dans ma façon de voir les choses, c'est ça qui fonctionne. C'est ton mindset maintenant, oui. C'est ça. Tu dis, tout est possible. Ben oui, exactement. Fait que j'ai 2 parents. Mon père partage tout ce que je fais sur les médias sociaux. Puis ma mère, elle est tout le temps là pour m'encourager. Elle fait mes lunchs depuis 10 ans. Quand elle a vu que je travaillais très, très fort, elle a dit, là, Falun, tu peux pas toujours manger du poulet puis des légumes. Là, à un moment donné, je suis comme, mais maman, j'ai pas le temps de cuisiner. Fait que ma mère, serveuse, est maintenant cuisinière. Fait qu'elle fait mes lunchs depuis 10 ans, toutes les semaines. Ouais. Génial. C'est drôle parce que moi aussi, ma mère, elle a 70 ans, elle est à la retraite, tout ça, mais tu sais, elle nous fait toujours les petits plats, là, elle a sa soupe, c'est ci, c'est ça, puis tu sais, c'est comme ça qu'elle m'aide puis qu'elle contribue, puis c'est ma fan numéro 1, puis elle va toujours être là pour moi. Exact. On a besoin de ça aussi, hein, tu sais, à un moment donné, parce qu'on est tellement dans de l'adversité, puis on est à contrevent, là, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé juste avant qu'on débute le podcast, c'était de... T'sais, on a eu cette discussion-là de dire, regarde, on est des femmes dans un monde d'hommes, on a toujours voulu se prouver. Hein? Moi, ça a été la même chose. Au début, j'ai eu longtemps, je dois avoir eu pendant 10 ans le syndrome de l'imposteur, d'aller coacher Louis Lemay, de Lemay Architecte, puis d'aller faire une retraite stratégique avec 10 architectes à New York qui sont toutes des sommités dans leur domaine, puis c'est moi qui anime 2 jours de temps. La petite Cléo de la Beauce, j'ai eu longtemps cette image-là de... Puis, tu sais, en même temps, je me défonçais, je me donnais, puis j'ai gardé relation avec tous ces gens-là. J'ai développé des belles complicités. Je te dirais que ça doit faire 2-3 ans que j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je suis plus dans un mode où j'ai le goût vraiment de contribuer puis de créer de la valeur, tu sais. Puis l'ego est pas là, tu sais, j'ai rien à prouver à personne. Mais dans ce monde-là, on est tellement en quête de prouver que ça fait beaucoup d'heures, on se brûle. Puis en même temps, toi puis moi, on n'a pas voulu être des femmes. Pauvre de moi, je suis une femme. On n'a jamais voulu être la victime là-dedans. Puis moi, j'ai jamais voulu dire dans les réseaux de femmes d'affaires, si tu penses m'aller là, moi, pas de temps à perdre. Voyons donc, je travaille avec des hommes, bien correct. Mais en vieillissant, je réalise que j'ai besoin d'un réseau de femmes entrepreneurs qui ont la même drive que moi. Et là, toi, à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, tu es à la tête
de cette méthode-là qui encourage les femmes à éviter l'autosabotage, gérer les croyances limitantes qu'on a. Et là, on voit, là, on vient de voir ton parcours, puis là, on voit aujourd'hui où tu es. Fait que raconte-nous ton cheminement pour te rendre là. Oui, ça a été un cheminement difficile quand même. En fait, là, je m'étais mis à faire beaucoup d'argent. Puis je me rappelle avoir parlé avec un grand entrepreneur de Sorel qui a agi comme mentor, tu sais, puis j'ai dit, mais toi, tu fais tellement d'argent, tu sais, pourquoi tu travailles encore autant? Puis il m'a dit, c'est la mission, Fallon. Je suis pas là juste pour faire de l'argent. Puis moi, dans ma tête de 20 ans, j'étais comme, quand je vais faire plusieurs millions par année, moi, j'arrête de travailler puis je me repose, tu sais. Oui. J'ai vite compris que, tu sais, une fois que tu es à la retraite puis tu joues au golf, là, quand ça fait une couple de jours, tu t'ennuies. Mais c'est là où est-ce que le côté visionnaire en moi, tu sais, la mission, la vision, j'avais aucune idée c'était quoi. Moi, je faisais juste faire qu'est-ce qu'il fallait. Je donnais des cours, je gérais mon gym du mieux que je pouvais. Tu sais, j'ai appris à classer des dossiers en ordre alphabétique puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, maintenant, les entrepreneurs qui commencent, il y a tellement de stocks sur YouTube, les podcasts, tout ça, sont full alimentés pour comprendre. Mais moi, si on recule de 15 ans, 18 ans, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Et voilà, fait que je me suis mis à faire beaucoup d'argent. Puis une soirée, il y avait beaucoup d'argent pour l'âge que j'avais. J'étais rendue quand même à 250 000 la dernière année avant de fermer mon gym. Fait que c'est quand même bien à 22, 23 ans pour ma compagnie. Puis je me rappelle avoir dit à mon petit frère, « Hey, tu viens-tu avec moi? On va aller péter de la broue. J'ai des billets pour une soirée d'affaires, tu sais. » Puis mon petit frère, il m'a regardé de 8 ans plus jeune que moi avec toute sa sagesse, puis il me dit, « Depuis quand tu pètes de la broue? » Tu sais, de vouloir aller me vanter puis d'aller montrer, tu sais, que je suis rendue haute du haut de mes 22 ans. Fait que c'est une bonne question. Je m'en étais pas rendu compte. Fait que c'est de cette journée-là, tout a déboulé. Écoute, c'est comme si de là, l'effet domino s'est accumulé. Fait que j'ai mon employé qui est parti du gym, mon employé clé, ma gérante, est en congé de maternité. Il a fallu que je reprenne tout ça. Mon associé, j'avais acheté une salle de réception. Fait que c'est ma deuxième entreprise. Mon associé a fait une faillite personnelle. Fait que le huissier m'a appelé. Il m'a dit, écoute, Fallon, on va régler ça à l'amiable. Tu as 24 heures pour payer. Conjoint solidaire sur les marges de crédit. Puis j'étais comme, oups, j'avais pas prévu ça. Je venais de m'acheter une maison, de la rénover, un duplex. J'avais acheté une deuxième voiture de luxe parce que tout le monde sait que quand tu habites à 5 minutes du travail, ça prend 2 voitures de luxe. Et voilà. Fait que, tu sais, l'ego, il avait gonflé dans le tapis, mais même pas pour prouver aux gens que j'étais hot, juste pour prouver que j'avais de la valeur. Y a-t-il quelqu'un qui va reconnaître que je suis une femme puis que je suis capable de réussir en affaires moi aussi? Oui. Mais parce que j'avais jamais découvert ma propre valeur à moi, j'avais besoin de le prouver avec du matériel pour faire comme, tu vois, moi aussi, je vaux quelque chose. Le problème avec ça, je l'explique là, mais j'en étais pas consciente à ce moment-là. Le problème, c'est que quand j'ai tout perdu ça, puis ça a amené à, je vais fermer mon gym parce que je suis brûlée raide d'avoir travaillé autant à ouvrir la deuxième business. 2 ans plus tard, l'autre a fait faillite, puis moi, je sais plus quoi faire avec tout ça, tu sais. Fait que j'ai tout arrêté, j'ai juste gardé mes cours de groupe. Fait que j'avais mon équipe qui accueillait les centaines de femmes qui venaient tous les soirs. Moi, j'étais en arrière en train de bâtir le let's go, Fall, t'es capable, tu vas donner ton meilleur cours, tu transformes la vie des gens, puis après ça, tu iras pleurer dans ta chambre, il n'y a pas de problème. Mais pour là, ta job, c'est de donner un cours, puis c'est tout ce que tu as besoin de faire. Fait que je donnais mes cours, le lendemain, je me levais, je pleurais, puis le soir, j'allais donner mes cours. Tu sais, c'est ce que j'étais capable de faire. Fait que dépression, je ne sais pas, mais je suis allée voir mon médecin, puis j'ai dit, écoute, je veux pas prendre de médicaments, mais fais quelque chose avec moi, là, ça va pas bien, tu sais. Puis il m'a dit, tu t'inscris à des cours de yoga, t'apprends à méditer, respire, ça va bien aller. Puis ça l'a tout changé de ce moment-là. Ce qui m'a emmené à aller consulter. Mais j'avais l'impression qu'on m'aidait, mais j'étais encore en train de me noyer. J'étais comme, y a-t-il quelqu'un qui va me dire par où m'en aller? Parce que là, en perdant tout mon argent, j'ai aussi perdu mon identité. Parce que Fallon égale 250 000 par année. Et Fallon égale propriétaire de gym. Mais là, j'ai plus de gym, j'ai plus de salle, j'ai plus d'argent. Puis j'ai pas juste plus d'argent, là, j'ai plein de dettes en plus. Puis j'ai aucune idée. J'ai-tu encore des rêves? Je vaux quoi? Je m'en vais où? Fait que, tu sais, quand t'as pas de mission, vision, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Et j'ai rencontré un coach à ce moment-là, puis en 2 rencontres, tout de suite, il a remis une flamme dans mes yeux de « Ah, j'ai encore de la valeur, je peux encore refaire ma vie, je peux encore aider des gens. Maintenant, je m'en vais par où? » Parce que je suis en train de me noyer. Là, au moins, j'avais une direction sur par où est-ce que je peux nager pour me rendre à quelque part. Et je me suis dit, si lui est capable de faire ça avec moi en 2 rencontres, moi, je veux faire ça dans la vie. Quand les gens seront perdus puis ils vont perdre confiance en eux, moi, je vais être la personne qui rallume cette flamme-là pour les propulser. Et c'est là que j'ai commencé, janvier 2016, mes études en PNL, en programmation neurolinguistique. OK, wow! Puis quand tu as eu ce déclic-là, là, tu sais, c'est comme, tu étais assez jeune, là, quand même, là.
Ouais. Faudrait que je retrouve les années, là, mais si on recule de 6 ans, ouais, fait que j'étais rendue à 27, 28 ans quand j'ai tout perdu. 27, 28 ans. Fait que tu es encore dans la vingtaine, là, tu sais. Fait que méchant. Puis les gens dans ton entourage, comment ils ont vécu ça? Je pense que j'ai bien caché tout ce qui se passait. Là. Ma mère faisait mes lunchs à ce moment-là, mais mec, elle écoute l'entrevue, elle va le savoir, mais il reste qu'il y a des moments où est-ce que ça m'avait pas amené de lunch, pour vrai, je vais pas dire que j'aurais pas mangé, c'est faux, là, mais j'aurais mangé des cannes de thon, tu sais. Ouais. Puis la vérité, c'est que je serais allée cogner chez mes 2 parents, puis les 2 m'auraient aidé financièrement, mais j'avais vraiment un besoin de me sortir de là tout seul, puis mais il était au courant de la situation quand même, puis mon père m'a dit, tu sais, Fal, ce serait peut-être le temps de recommencer temps plein sa construction, tout ça, puis j'étais comme, écoute, tu savais combien de dettes que j'ai en ce moment, ça va prendre 100 ans sa construction pour renflouer ça, donc je vais repartir en affaires puis je vais trouver des stratégies parce que moi, je crois que tout est possible. Fait qu'à partir de ce moment-là, comment est-ce que je peux rebâtir quelque chose de hot et créer de l'impact en même temps? Puis voilà, fait que mes parents, ils ont été super, ils ont été soutenants. Surtout, j'ai déménagé chez mon père. Fait que, ils ont toujours été là pour moi, puis ils sont encore là, du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, bien sûr. Bien, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, nos parents nous ont donné un jeu de cartes, puis c'est à nous autres de jouer les cartes. Puis si tu joues bien ton jeu, c'est correct, mais chacun, tu peux avoir un jeu qui est très moyen, mais gagner la game aussi. Je veux dire, c'est comme, oui. On juge pas ça, puis ils sont là de bon cœur, puis de bonne foi, fait que c'est bien. Alors là, tu fais ton coaching en PNL, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Bien, ça a été une belle transformation pour moi parce que moi, j'allais faire ma formation pour apprendre à coacher des gens, pas pour développer mon moi, là, parce qu'on parlait tantôt de femmes, filles, émotions, tout ça. Moi, j'ai appris que l'entrepreneuriat, c'est sérieux, c'est droit, tu t'en vas là, puis c'est tout. Le plaisir en affaires, puis se sentir bien, puis vivre ses émotions. Moi, j'étais pas ça du tout. Là. J'avais complètement éteint la switch des émotions sur... Ça l'a fait mal. Moi, je veux plus rien savoir de ça, donc je vais rester sérieuse et je vais réussir sans rentrer dans les émotions parce que moi, je trouve ça un peu perte de temps oh, mais là, c'est parce que moi, je me sens comme ça, puis j'avais pas envie d'aller là. J'ai une prof qui m'a dit en PNL, elle dit, écoute, Fallon, si tu n'ouvres pas ta switch des émotions, tu pourras pas accompagner des gens. Je suis comme, ben oui, je suis assise là, je t'accompagne, tout est parfait. Elle m'a dit, ton entreprise n'ira jamais plus loin que toi. Tu dois développer qui est-ce que tu es en tant que personne si tu veux faire croître ton entreprise. Ah ben, t'as pas tort. T'sais. Fait que c'est là où est-ce que j'ai commencé à comprendre un peu plus qui j'étais en tant que femme. Fait qu'au lieu de repousser le côté féminin, émotif, ils ont modélisé une femme qui était selon eux une femme forte. Puis j'étais comme, mais voyons, elle pleure tout le temps. Pour moi, c'est pas ça une femme forte. T'sais. Pour moi, une femme forte, c'est une femme rigide. Pour me rendre compte qu'en fait, une femme peut être très forte même si elle vit ses émotions parce qu'au contraire, c'est de la résilience et de la connexion à soi. Fait que c'est ce que j'ai appris avec le temps, mais ça a été long avant que j'apprenne. Un processus, c'est oui, ça. Parce qu'il y avait ça. Mais c'est vrai, mais aussi, notre société vit quand même dans des paradigmes. Hein? Ben oui. C'est pas pour rien qu'il y a ces regroupements-là, parce qu'on a besoin d'être ensemble, puis de ventiler, puis tout ça. Mais à un certain moment donné, il faut se respecter. Fait que tu as découvert qui? C'est qui? Tu sais, comment tu l'as décrit, là, la nouvelle version 2.0 de Fallon? Oui, bien, c'est vraiment la leader en puissance. En fait, pour moi, de la puissance intérieure, c'est ce que j'enseigne. La puissance intérieure, ça fait longtemps que je cherche l'équilibre entre la puissance et l'amour de moi. Tu sais, comment est-ce que je fais pour équilibrer ça sans tomber dans le féminin? Je suis pris dans mon intuition, les émotions, tout le kit, versus pousser la machine, avancer, passer à l'action. Et où mon équilibre là-dedans? Tu sais, fait que c'est comme si j'étais tout le temps pris entre les deux. Puis les études en PNL m'ont aidé, mais en même temps, j'avais besoin de faire mon chemin et pogner mon mur de no pain, no gain, je pousse la machine jusqu'à temps que ça marche plus puis que je doive rééquilibrer mon énergie. Fait que c'est là où j'ai découvert la puissance intérieure, c'est la liberté d'écouter qui je suis vraiment. Fait que moi, je peux rouler 24/7 sans aucun problème, pousser la machine tout le temps sans jamais écouter mes émotions, mais ça mène à une montagne où est-ce que je fais plein d'argent, mais mon niveau de bonheur est pas si élevé que ça. Jusqu'à ce que je découvre comment, puis je veux dire, je suis pas rendue à la science infuse, puis je connais tout, vraiment pas, mais il reste que j'ai découvert la puissance intérieure sur parfois, je suis ultra puissante dans mon énergie masculine, donc dans l'action, dans la prise de décision rapide, puis pousser la machine, puis d'autres fois, je suis ultra puissante quand j'ai besoin de prendre soin de moi, d'aller au spa, de connecter avec mon intuition, de connecter avec d'autres femmes qui ont de la drive aussi, mais plus dans l'énergie féminine de cocooning, puis ça m'a permis aussi de connecter avec mon homme parce que pendant des années, en étant dans l'énergie masculine,
tout ce que je fais, c'est travailler, pousser la machine, mais la connexion à moi, puis la connexion à l'énergie féminine, c'était difficile, tu sais. Oui. Pas que j'étais pas féminine, mais, tu sais, je veux dire, je suis capable de porter des talons puis mettre des robes, mais me sentir femme, c'était plutôt difficile. En fait, c'était pas difficile, je savais pas par où passer, je connaissais pas ce chemin-là. Le seul chemin que je connaissais, c'est travailler fort puis réussir, parce que je suis drivée à bravo Fallon pour ce que tu as accompli et non pas bravo Fallon pour qui tu es. Et maintenant, c'est cet équilibre-là entre qu'est-ce que je fais et qui est-ce que je suis qui me permet, selon moi, d'être une meilleure coach, d'être une meilleure conférencière puis une meilleure femme aussi. Ben, en fait, puis les vrais bons coachs, c'est parce qu'ils sont capables d'être vulnérables puis de connecter à qui ils sont puis d'être transparents. Oui. Puis j'étais pas là, moi non plus, au début. J'avais besoin de me prouver, tu sais. C'était cette notion-là de besoin. Mais quand ça lâche, puis là, que tu es vraiment là, le petit gars, je le fais pas pour l'argent. Comment de gens, moi, que je peux aider là, présentement, là, qui m'appellent, puis un en Suisse, puis j'ai de la misère, puis tu sais, je vais prendre une petite demi-heure, j'en fais plein d'affaires comme ça. Mais le sentiment de fierté que j'ai après, là, c'est bien plus qu'une conférence qui donne X milliers de dollars. On s'en fout, tu sais, j'ai le goût de faire des choses que j'aime, puis de connecter, puis quelque chose qui est en ligne avec mon X, tu sais. Oui. Fait que toi, tu as trouvé ton X, puis tu as commencé à comprendre ces principes-là. Oui, absolument. Puis c'est souvent là que les femmes s'enfargent parce que c'est comme si, là, maintenant que j'ai trouvé ça, donc je peux pas aussi faire beaucoup d'argent. Mais c'est ça, pour moi, l'équilibre entre les deux, l'harmonie, c'est tu as le droit de faire qu'est-ce que tu aimes, d'être qui tu es, puis d'avoir des bonnes valeurs et de faire beaucoup d'argent. C'est pas un ou l'autre, tu sais. Puis c'est là-dessus que je me suis battue avec moi-même pendant longtemps parce que j'étais comme, tout le monde qui réussit en affaires, ils n'ont pas l'air connectés avec qui ils sont vraiment, puis comme ils sont débordés, épuisés tout le temps. Puis les autres qui prennent le temps, tu sais, j'ai déjà entendu une femme d'affaires qui m'a dit, moi, j'ai pogné le 100 000 pour la première fois, je suis épuisée. Moi, je fais plus jamais ça. Puis je suis comme, mais ça n'a pas de lien avec le 100 000, c'est la façon que tu t'es pris. Mais tu peux faire 100 000, 100 millions si tu veux sans t'épuiser. Comment est-ce que tu fais pour trouver qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu veux faire et faire de l'argent avec ça? Parce que sinon, c'est comme si... je peux pas suivre qui je suis et faire de l'argent, mais au contraire, quand tu as trouvé qui est-ce que tu es, puis tu contribues à la bonne place, puis tu fais des contrats qui te font triper, c'est là qu'on fait de l'argent en tant que femme. C'est pas la même chose pour un homme. C'est ça. C'est drôle parce que j'avais été voir David Scott qui a écrit le livre Fanocracy, tu sais, un des meilleurs livres en marketing. C'est un gourou de marketing, tu sais, puis j'étais à une conférence aux États-Unis, puis j'ai dit, David, I'm struggling with my marketing. I don't know exactly what I should do, puis tout ça. Puis il dit, Cléo, il dit, do what you love. Bien là, j'ai décidé de commencer des podcasts. Puis moi, des journées comme ça, c'est des journées bonbons. Oui. Tu sais, puis là, le monde me dit, hey, comment tu fais de l'argent avec ton podcast? J'en fais pas. Je le fais parce que j'ai le goût de contribuer. Puis mon prochain BHAG, mon but hautement de 50 ans, c'est d'avoir 100 000 écoutes de ce podcast-là. Puis je me dis, bien, c'est que je vais avoir impacté au moins 1 heure, 100 000 personnes à quelque part sur la planète. Ça a du sens pour moi, tu sais. Puis comme le mot hypercroissance, on est dans le podcast hypercroissance, le mot, les gens pensent hypercroissance, haute performance, tu brûles ton monde, t'achèves tout le monde. Puis là, j'étais tellement fâchée de ça. Puis aujourd'hui, il y a comme 3-4 entrepreneurs vedettes qu'on voit partout. Puis c'est comme la définition de l'entrepreneuriat. Je ne les nommerai pas, mais on les connaît. Puis là, j'avais le goût de dire, non, il y a plein de beaux entrepreneurs qui changent le monde à leur façon. Des fois, petit impact, grand impact. Des fois, c'est local. Des fois, c'est international. On s'en fout, mais ils le font. Puis l'hypercroissance passe par, puis c'est ça mon slogan, humaniser l'hypercroissance, ça passe par l'humain à la base. Fait que ce que tu es en train de dire, c'est que tu as découvert, si on prend le temps de découvrir l'humain qu'on est, de se connaître, c'est là qu'on va gagner notre pleine puissance. Tellement. Puis c'est là que tu as développé ta méthode. Fait que raconte-moi un petit peu, tu sais, dans le fond, là après ça, tu as dit, bien, regarde, il y a de quoi faire avec ça. Tu as cette compréhension-là. Fait que comment tu as développé ton modèle? Et je me suis dit, mais comment ça, personne ne m'a jamais expliqué ça? Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai appris en PNL, tu sais, ne serait-ce que juste se synchroniser quand on communique, comment ça, personne ne m'a jamais appris ça? Comment ça, il n'y a jamais personne qui m'a parlé des croyances limitantes? Bon, évidemment, j'adore Tony Robbins, donc je connaissais parce que j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis, mais sinon, en entrepreneuriat, personne ne m'avait expliqué les croyances limitantes. Tu sais, oui, le plan stratégique, le plan de match, les missions, visions, mais y a-tu un moment où est-ce que tu me demandes, je suis qui vraiment? C'est quoi mon BHAG? On me l'a demandé une fois dans ma vie, je pense, mais sinon, dans les autres formations que j'ai faites, personne ne m'en parlait. Fait que je me suis dit, écoute, si on emmène l'humain qui fait sa propre hypercroissance personnelle, après ça, il va avoir une hypercroissance dans l'entreprise. Puis il y a des gens ultra doués comme toi qui aident beaucoup avec l'hypercroissance de l'entreprise. Moi, c'est pas ma force, pas en tout. Honnêtement, j'ai aucune idée comment faire ça.
Mais la croissance de l'humain, par exemple, quand tu viens toucher ta puissance intérieure, quand tu comprends que tu es ta propre limite, tu sais, j'invente rien, mais quand tu comprends que c'est toi qui défais tout ça, si tu es capable d'aller défaire au moins une ou deux croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, que tu comprends que l'autosabotage, c'est pas nécessairement aidant et que tu vois arriver l'autosabotage au lieu de la subir tout le temps, puis qu'en plus, à tous les matins, grâce à j'enseigne souvent la routine matinale, mais que tu prends le contrôle de tes matins en voulant vivre ta vie au lieu de subir ta vie, mais là, tu te ramasses avec quelque chose de le fun dans ta barouette et là, tu fais de l'argent et là, tu as des connexions le fun, autant dans ton entreprise que quand tu vas dans des meetings d'affaires ou peu importe, et ça devient super le fun, tu sais. Oui. Mais tout part de l'humain, selon moi, puis je veux dire, je vois beaucoup de gens, tu sais, qui ont problèmes de santé mentale ou qui sont complètement épuisés au travail, puis je suis comme... Je comprends, là, je veux dire, il y a des périodes où est-ce qu'on devient super fatigué parce qu'il y a une croissance incroyable ou on manque d'employés ou quelque chose, mais ça peut pas être comme ça à l'année. Là. Pour vrai, Non, c'est pas ça. Là, c'est une vraie prison. Pour moi, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Je suis devenue entrepreneur pour être libre, pas pour être emprisonné de, mes propres croyances, puis en plus emprisonné dans mes 4 murs de bureau à travailler comme un acharné, tu sais. C'est ça. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, justement, c'est ce monde-là, quand on parle, c'est quoi des croyances limitantes? Les croyances limitantes, c'est quelque chose qu'on a acheté quand on était très jeune, mettons, pour bien vulgariser. C'est comme si c'était un sac à dos. Puis quand tu es jeune, tu entends tes parents ou les gens qui sont autour de toi qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais qui ont quand même leurs propres croyances et qui disent, ben l'argent pousse pas dans les arbres, fait que non, je te donne pas ça. Puis là, toi, tu prends ça, tu mets ça dans ton sac à dos, tu dis, l'argent pousse pas dans les arbres. Puis là, à un moment donné, t'entends ta mère qui dit, les hommes sont tous pareils. Puis, ouais. Puis là, tu mets ça dans ton sac à dos parce qu'avant l'âge de 8 ans, t'as pas vraiment la capacité d'analyser cette information-là. Puis tu dis, ben, s'ils disent, ça doit être vrai. Puis là, il faut travailler fort pour réussir. Ouais, mets ça dans le sac à dos. Puis là, tu avances avec des croyances sur l'argent, sur la business, sur les hommes, sur les femmes, sur la vie. Faut se battre dans la vie pour réussir. Puis là, tu mets ça dans ton sac à dos. Puis on est en vieillissant, t'es comme, ben, voyons, il me semble que les résultats que j'ai dans ma vie, c'est pas exactement ce que je voulais. Puis là, tu te mets à ouvrir ton sac à dos parce que tu as commencé avec un coach, puis là, tu ouvres ça, puis tu dis, tu vois, l'argent pousse pas dans les arbres, c'est peut-être pas utile, moi, je crois pas ça. Ou les gens riches, c'est tous des crosseurs. Oui. Tu sais, ça arrivait une fois, je suis en vacances avec ma mère, je l'ai emmenée dans le sud pour ses 60 ans, puis elle me lâche un call sur un homme riche qu'on voit passer qui, clairement, adore montrer qu'il est riche, tu sais. Puis ma mère, elle a sorti quelque chose, comme je me rappelle pas des mots, mais tu sais, comme check le crosseur avec son argent ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu penses qui t'a emmené dans le sud en ce moment, tu sais? Oui. Elle a dit, toi? Oui, mais comment moi j'ai fait ça? Elle a dit, ben parce que tu fais de l'argent, tu sais. Ouais, puis j'ai dit, je crosse-tu beaucoup de gens, tu penses? Oui. Ben non, c'est super beau, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis comme, mais maman, faire beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on est toutes malhonnêtes. Il y en a qui sont malhonnêtes, mais il y a des gens malhonnêtes qui n'ont pas d'argent non plus, tu sais. Oui. Ça n'a pas un lien. Ça n'a pas toujours un lien, du moins. Fait que c'est ça les croyances, que les gens, ils vivent avec ça toute leur vie sans s'en rendre compte. Fait que c'est comme un sac à dos trop pesant ou des chaînes accrochées à leurs chevilles, puis ils n'arrivent pas à dépasser un nouveau sommet ou à aller plus loin dans leur vie ou avoir une relation de couple de rêve parce qu'ils pensent que les hommes sont tous pareils ou ils pensent que l'amour fait mal ou quelque chose comme ça. Fait que parfois, c'est conscient, parfois, c'est inconscient. Oui. Tu sais, moi, avec la séparation de mes parents, c'était jamais arrivé à mon conscient que je croyais que l'amour ne dure pas pour toujours. Oui. Mais c'est pas super aidant quand tu veux créer une relation de couple, puis qu'à l'intérieur de toi, ça traîne. Moi, je pense pas que l'amour dure pour toujours. Donc, je vais m'engager, mais pas tout au complet parce que je pense que ça va faire mal, puis je suis pas sûre que j'ai envie de vivre ça. Fait que dans mon sac à dos, ça traîne, puis je m'en rends pas compte. Mais à partir du moment où ça monte au conscient, ça, OK, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de différent? Et c'est là qu'on embarque dans le changement de croyance. C'est là qu'être accompagné par un coach, c'est utile parce que ça fait pas en sorte que l'argent pousse dans les arbres et que l'amour dure pour toujours. Par contre, ça peut transformer la relation avec l'argent, la relation avec l'amour pour te permettre d'avoir une vie à la hauteur de ce que tu veux vraiment. Exact. Parce que moi, vois-tu, moi, j'ai eu un coach toute ma vie en PNL, là, tu sais, c'est comme mon vieux sage, là, Clément, là, tu sais. Puis à toutes les étapes de ma vie, dès que j'ai quelque chose que je commence à dire, j'aime pas ça. Là, je sens là, que je sais pas sur quel pied danser, je vais l'appeler, ça va lui prendre 5 minutes, il va m'aligner. Qu'est-ce que tu penses? 3-4 bonnes questions. Puis bang, je reviens, puis là, je refonce. Tu sais, je suis correcte. Mais je me suis donné le droit. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que mes parents sont séparés, j'avais 9 mois. Ma mère a eu des relations comme pas très faciles non plus. Et je me suis divorcée à un moment donné dans ma vie. Et le conjoint avec qui je suis présentement, et je m'en rappellerai à un moment donné, on était à Hawaï. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Puis il dit, Cléo, il dit, là, j'ai l'impression de vivre mon honeymoon avec toi. Il dit, t'as baissé ta carapace.
Puis tu comprends ce que je veux dire, tu sais, Oui. c'est d'avoir vécu. Puis là, après, j'ai comme compris, je dis, OK, je m'en rendais pas compte, mais toutes les difficultés de parents, vie, ou tout, tu sais, j'ai mis ça dans mon sac à dos, puis j'avais même pas conscience de ça. Puis là, de dire, tu sais, puis il essayait de me le dire, il dit, Cléo, je suis dans le même cercle que toi. I'm in your inner circle, tu sais, je suis pas dehors, tu sais, je suis avec toi. Tu sais, puis ça a comme changé ma vision des choses. Puis là, c'est là que tu dis, bien, tout est possible. J'y aurais jamais cru que j'aurais pu baisser mes barrières, mais pas que j'étais capable de le verbaliser comme ça, mais la façon dont j'agissais, ça ne faisait pas de sens. Fait que toi, dans ta méthode, tu vas utiliser des principes comme ça de PNL, comme les croyances limitantes. Tu vas accompagner les femmes, parce que principalement, ta clientèle, c'est des femmes, Oui. entrepreneurs. Oui. Et tu vas les accompagner dans les croyances limitantes. Dans quel autre concept? Parce que l'auto-sabotage que tu as nommé tantôt, ça n'est un bon ça aussi. Ça, c'est mon préféré. Bon, ben vas-y, je t'écoute. Écoute, l'auto-sabotage, c'est assez incroyable à quel point. Puis moi, je le fais régulièrement, tu sais. La seule différence, c'est que je le vois arriver, puis je suis comme, là, j'ai vraiment beaucoup de succès. Où est-ce que je vais foutre le bordel bientôt? Tu sais, Oui. Puis c'est très inconscient, mais il reste que quand on en prend conscience, c'est plus facile d'agir maintenant. L'auto-sabotage, je pense pas qu'il va s'effacer complètement, mais en fait, ça revient à l'amour de soi. Tu sais, fait à quel point est-ce que je m'aime assez pour accepter d'avoir du succès financier, du succès en affaires, du succès auprès de tout le monde, d'être aimé par mon homme, d'être dans une belle relation, d'avoir des amis, puis d'être en santé. À quel point est-ce que j'accepte d'avoir tout ça en même temps? Puis je l'explique souvent avec le thermostat financier, mais thermostat de vie aussi. Tu sais, je dis à mes femmes, toi, tu es un 21 degrés dans la vie. Puis avec ma formation, tu montes à 23 degrés, mais ça devient inconfortable, 23 degrés, parce que tous tes mécanismes sont là pour partir l'air climatisé. Là, il fait plus chaud, il faut partir l'air climatisé parce que là, on n'est pas bien. Nous, dans notre identité, on est à 21 degrés et là, il fait 23 degrés. On fait plus d'argent, on est plus connecté avec mon chum. Les gens m'invitent dans des podcasts, tout le kit. Là, ça, c'est du 23 degrés. Moi, je connais pas ça. J'ai peur. C'est pas dans ma zone de confort. Revenons à 21 degrés. Et là, l'air climatisé part. Comme, je sais pas moi, une cliente qui vient d'atteindre son premier 10 000 ou son premier 100 000 par mois. Puis là, tout d'un coup, son moteur de piscine brise, sa voiture brise en même temps. Il y a un client qui demande un remboursement. Il y en a 2, 3 qui demandent. Puis là, comme, mais vraiment, je comprends pas. Tout pète en même temps. Ça, c'est de l'auto-sabotage inconscient. C'est comme moi, je mérite pas autant d'argent. Pouvez-vous me l'enlever, s'il vous plaît? Mais c'est très inconscient, autant que, je sais pas, moi, je suis honorée de venir à ton podcast aujourd'hui, puis il y a une partie de moi, 2 jours avant, qui dit, mon Dieu, je mérite-tu d'aller là? Je suis-tu à la hauteur? Bien, Cléo, elle a bien plus de succès que moi, puis ci, puis ça. Puis finalement, la journée du podcast, bien, j'ai plus de voix. Extinction de voix, auto-sabotage par le corps aussi. Fait qu'il y a plein de façons qu'on sabote notre succès ou, justement, tu es à un voyage à Hawaï avec ton chum, puis cette journée-là, il y a eu la maturité émotionnelle de faire comme « Hey, wow, merci d'avoir baissé tes barrières pour nous et tout ça. » Mais en fait, s'il n'avait pas été capable de dire ça, ou si toi, tu avais eu un moment de « Wow, je suis dans la plus belle destination du monde, je suis bien », puis tout d'un coup, tu te chicanes avec ton chum parce que tu peux pas accueillir autant de bonheur, autant de joie, autant de plaisir. Fait qu'à un moment donné, il y a comme, tu te chicanes pour quelque chose que tu dis, mon Dieu, pourquoi on s'est chicané pour ça, donc? Oui. Mais c'est souvent un manque d'amour de soi, par peur de ne pas être à la hauteur, peur que ce soit trop de travail, peur de plein d'affaires. Fait que c'est un livre que j'adore de Guy Hendricks qui s'appelle The Big Leap. Le grand saut en français, c'est incroyable à quel point on fait de l'auto-sabotage et peu importe les niveaux. Un multimillionnaire qui a peur de perdre son argent va faire de l'auto-sabotage financier. Il explique dans le livre qu'il chicane avec sa blonde pour le prix du papier de toilette. Tu sais. Puis le coach est comme, non, mais si on achète tout le papier de toilette du monde, il te reste encore de l'argent, comme arrête de paniquer. Mais c'est des mécanismes internes de, moi, je suis pas prête à monter à 23 degrés parce que je m'accorde pas encore cette valeur-là. Fait que c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la valeur de la femme, parce que la journée où tu t'accordes assez de valeur pour être bien en couple et bien financièrement et bien dans ton entreprise et contribuer, quand tu prends tout ça, là, tu peux accepter plus d'argent, plus d'amour et plus de tout ça si tu penses que tu le mérites. Oui. Fait que, puis je te comprends parce que c'est ça que moi j'ai réalisé. Tu sais, au début, tu sais, c'est comme go, 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 on fonce. Là, je traduis le livre Hypercroissance, tu sais, Scaling Up Hypercroissance. Puis là, je me rends compte, OK, c'est beau, là, mais là, le monde là, qui sont justement dans la business, le chiffre d'affaires, l'hypercroissance, à un moment donné, oups, ça marche plus, ça fait un temps. Fait que là, j'ai traduit le livre Mon masque à oxygène en premier, mettre son masque à oxygène en premier. OK, là, il faut prendre soin de toi. C'est quoi tes rituels? Autant de corps, l'âme, l'esprit. Fait que moi, je comprends l'importance, je me fais aider là-dessus, mais justement, moi, c'est pas ma spécialité du tout, puis c'est pas... Puis là, mon 3e livre, c'est Le leader en nous, où on dit, ben regarde, une fois que tu commences à comprendre, prendre soin de toi, puis que ta business va bien, ben là, tu peux avoir un impact.
Mais comment? Mais là, ma question, c'est, tu sais, ça, je le vois comme au sens large, mais tu penses-tu que l'auto-sabotage est plus présent chez la femme que l'homme? Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Des fois, j'en parle avec mon chum, puis il me regarde, on va dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi t'en fais autant? Mais en fait, il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur chez la femme, puis j'y pensais tantôt, puis je me disais, je connais pas énormément de femmes qui manquent pas de confiance en elles à un certain moment de vie. Parce qu'à toutes les fois qu'on prend un nouveau step, la confiance redescend. Oui. Parce que la première fois que j'ai donné une conférence, ma confiance était à moins 1000, puis là, ça monte. Mais si je change de range de grosses conférences, bien, ma confiance redescend encore et je dois la rebâtir parce que je rentre à un autre niveau. C'est en perpétuel. Surtout quand tu veux évoluer et avancer dans la vie. Exact. Parce que je veux dire, si je retourne dans un de mes 3 gyms puis je m'en vais coacher demain matin en tant qu'entraîneur, je veux dire, ma confiance est à plus 1000. Là. Je veux dire, je sais que je suis bonne, je sais quoi faire, ça va, là, tu sais, j'ai joué la game. Mais maintenant, plus on évolue, bien, à toutes les fois, on doit rebâtir parce qu'il y a un plafond de verre à chaque fois qui est bloqué par l'auto-sabotage, mais quand tu arrives à exploser ton plafond de verre, là, tu peux monter de niveau. Puis à toutes les fois qu'il y a un plafond de verre, bien, il y a quelque chose qu'il faut laisser ici. La peur du succès, une relation toxique, la peur de manquer d'argent, peu importe. Et là, on va au nouveau niveau. Oui. Et on rebâtit la confiance et tout ça. Mais oui, absolument, les femmes, écoute, les statistiques sont incroyables. Je donnais une conférence l'autre fois dans un milieu féminin, fait que je suis allée sortir toutes les statistiques parce que je les oublie, fait que j'aimerais ça te les dire, mais je les ai oubliées. Mais sur, tu sais, une femme qui s'en va sur un nouveau travail, mettons, je me rappelle pas des pourcentages exacts, là, mais il y a comme 10-20% des femmes qui vont négocier le salaire au début, à l'embauche, alors que 80% des hommes vont négocier tout de suite un salaire à la hausse. Et encore, les femmes, s'ils n'ont pas au moins 100% des compétences nécessaires, ils ne vont pas appliquer pour un travail, alors que l'homme, s'il voit 60%, bon, d'après moi, je peux faire ça, et eux, ils vont appliquer. Fait que c'est là où est-ce qu'on fait beaucoup plus d'auto-sabotage. L'amour de soi est difficile pour la femme. Tu sais, si j'enlève le disque dur le soir de ta tête, puis je te dis, Cléo, écoute ça, la plupart des femmes vont appeler la police pour harcèlement moral envers soi-même, tellement on peut être méchant dans une journée, tu sais. Bien, puis on est très exigeante, tu sais. Oui. Puis c'est ça que tu disais, je lisais tes trucs hier pour me préparer, puis on a 60 000 pensées par jour, tu sais, dans notre tête. Puis c'est pour ça, tu sais, l'espèce de mindset positif, puis tout ça. Puis tu sais, il y a des gens, moi, je vois, il y a des... Puis tu sais, je le vois, là, les femmes en vieillissant, des femmes que je connais, il y en a qui paralysent, qui stagnent, puis qui disent, non, moi, c'est pas parfait, mais c'est correct. Puis ils restent là, tu sais. Puis il y en a d'autres que, comme toi, on se réinvente, puis on se challenge comme sans arrêt, it's never enough, mais c'est pas never enough financier. Moi, je suis plus là dans ma vie. J'aurais fait des choix pas mal différents si j'aurais voulu être axée sur l'argent. Je suis beaucoup plus sur l'impact, la contribution, faire ce que j'aime, donner du sens, être bien entourée, avoir des relations. Tu sais, aujourd'hui, te découvrir, qu'on garde le contact, si on peut s'aider, s'entraider, pourquoi pas? Tu sais, je suis pas... Alors c'est ça. Fait que il y a la femme, oui, c'est différent. Il y a de l'auto-sabotage. Quels sont les autres principes dans ton enseignement que tu vois aussi, des choses que tu vois souvent qui reviennent? On a parlé de l'auto-sabotage, on a parlé des croyances limitantes. Quoi d'autre? Je parle de plein de principes connus. Tu sais, j'ai pas réinventé la roue du tout. Là. C'est 12 modules que tout le monde connaît ou à peu près, mais qu'on va en profondeur et qu'on met en application. Okay. Fait que, tu sais, je parle de l'équation du miracle, donc effort extraordinaire et foi inébranlable. Fait que comment est-ce que tu fais pour croire en toi assez, pour pas te rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, mais persévérer au-delà de la ligne d'arrivée. Fait que, tu sais, toujours faire l'effort de plus. Je parle beaucoup d'autodiscipline, bien sûr. Auto-leadership, c'est super important pour moi. Et c'est ce qui fait que je suis rendue ici aujourd'hui, tu sais. Oui. Fait que je parle de routine matinale, bien sûr, parce que c'est selon moi, une des clés du succès. C'est quoi ta routine à toi? Ma routine, ça s'est beaucoup transformé avec mon nouveau chum qui, lui, est libre financièrement et qui a une routine. J'ai fait un défi la semaine passée sur la routine de plein de... Tu sais, il y avait un militaire, il y avait un moine, il y avait un millionnaire, tout ça. Puis mon chum, il disait que le matin, lui, il se lève, il va lire dans le bain parce qu'il est libre de son temps et tout ça, libre financièrement. Alors que moi, même si j'étais complètement libre de mon temps et de mon argent, j'ai quand même besoin de cette discipline-là qui me fait un bien fou d'avoir cette heure-là à tous les matins. Fait que, tu sais, c'est Al Elrod du livre « Tout se joue avant 8 heures » qui explique la routine en 6 minutes. Fait que c'est 1 minute de chaque. En français, je l'ai appelé soleil. Fait que c'est 1 minute de silence, 1 minute pour écrire tes objectifs,
1 minute pour faire de la lecture ou de prendre une carte positive de la journée, 1 minute exercice, 1 minute inspiration, fait que visualisation, écrire tes gratitudes, écrire tes affirmations, je suis, tout ça. Et le dernier, c'est lâcher prise. Fait que de te poser la bonne question sur qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de différent aujourd'hui pour lâcher prise sur ce que je peux pas contrôler. Fait que ça, c'est la routine express que j'enseigne, mais moi, je la fais en 1 heure. Fait que prendre le temps d'écrire mes objectifs à tous les matins, puis tu sais, d'écrire de façon intuitive sur comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est fou à quel point on subit nos journées tout le temps versus quand tu choisis ta journée puis tu décides qu'est-ce qui est bon pour moi. On peut pas tout contrôler, mais au moins, tu as pris la part de maîtrise que tu pouvais avoir sur comment j'ai envie de me sentir puis bâtir l'énergie du matin. Tu sais, je crois que c'est la meilleure énergie qui gagne. Fait qu'à partir du moment où je bâtis mon énergie interne, ensuite, j'ai beaucoup plus à offrir aux autres que d'aller dire à tout le monde, mais là, moi, je travaille beaucoup. Moi, je suis une femme en affaires, tu comprends pas ma réalité, je suis plus jeune, c'est difficile, la pandémie. Je choisis de mettre ça de côté, même si c'est une réalité, j'avance quand même. Oui. Parce que je bâtis ça tous les matins. Exact. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a à peu près 3 ans, puis peut-être, puis là, tu sais, j'ai mon cancer depuis 3-4 ans, c'était peut-être ça aussi, là, tu sais, qui me travaillait le corps. Mais je sentais une fatigue, tu sais, une fatigue énorme, un épuisement, là, tu sais, de faire du coaching. Puis les coachs vont faire à peu près 80 jours par année. Moi, j'en faisais 150. Je faisais des podcasts, je traduis un livre. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, regarde, à un moment donné, tu sais, oui, c'est beau, là, je suis portée, puis je trippe, là, mais tu sais, le mois n'était pas assez là. Puis, tu sais, on fait jamais rien à moitié. Fait que moi, je suis allée me chercher une coach, en fait, une nonne, qui a été nonne toute sa vie, une moine, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'arme de la bienveillance ». Et Daniel Lamoureux, en fait, m'a coachée. Là, je dis, bon, là, moi, là, tout le monde me parle de méditation. Il faut que je fasse de la méditation. Je suis trop speedée, Et là, elle m'a enseigné. J'ai eu des rencontres avec elle pendant 1 an. Puis on est parti de la base. Puis tu vas commencer par 1 minute sur le bord de ton lit. C'est quoi ton intention aujourd'hui? Mets ta main sur ton cœur. C'est quoi ton intention? Après ça, j'ai embarqué. Et là, moi, je suis comme toi. J'aime ça écrire, me laisser aller. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un livre de gratitude 1 an. À tous les matins, 3 gratitudes sur mon chum. J'y ai donné en cadeau de Noël. Magnifique, j'ai fait ça moi aussi. Moi, j'ai fait 1 mois quand même, mais oui, bravo. Mais tu sais, c'est le plus beau cadeau de Noël à la personne que t'aimes. Puis au lieu de chialer qui ramasse pas ses bas, là, tu vois bien d'autres affaires que ça. Oui. Fait que ça a amené cette profondeur-là, le livre de gratitude, j'ai bien aimé ça. Puis moi, ma routine, moi, c'est 1 demi-heure. Quand ça dépasse ça, j'ai plus de misère. On dirait que je suis trop... fait que la demi-heure, puis finalement, là, aujourd'hui, ben c'est ça. Ça commence par, j'aime ça le journal, 15 minutes d'étirement, j'ai ma petite application. Après ça, c'est 10 minutes de méditation que j'ai appris avec Daniel Lamoureux. Puis, j'ai pas été... Au début, j'avais des méditations guidées, mais j'aimais pas ça. Fait que là, c'est vraiment, tu sais, par rapport à moi-même, comment je me sens. J'ai toute ma méthode de comment je me sens. Quand je le fais puis je le fais pas, là, je suis pas la même personne dans la journée. Totalement. C'est fou. Puis comment t'expliques? Tu sais, c'est comment... Tu dis ça aux gens, j'ai ma routine. Ben oui, ta routine. Ben oui, mais non, c'est important, tu sais. Oui, bien en fait, c'est Joe Dispenza a prouvé que 95% d'aujourd'hui se représentent demain. Et 95% de demain se représentent aujourd'hui. Fait que ta façon de penser, ta façon de réfléchir, les émotions que tu vas vivre, on répète la même chose à tous les jours, sauf si tu prends le contrôle dès le matin sur comment j'ai envie de me sentir versus hier. C'est là que ça nous permet d'avoir le 5% qui reste, de pouvoir le maîtriser et de transformer ça, qui devient de plus en plus aligné sur qui on est vraiment versus le pilote automatique de répéter tout le temps la même chose. T'sais. Puis c'est pas mal. Mon père m'a déjà dit... Ben moi, là, Fallon, je t'écoute, tu sais, puis j'en fais pas de cheminement personnel. Puis moi, je suis heureux dans ma job, puis c'est vrai, tu sais, le livre « Leader sans titre » de Robin Sharma, moi, j'ai 2 parents leaders exceptionnels. C'est pas des entrepreneurs, ils sont pas à la tête de rien pantoute. Mon père, c'est la construction, ma mère, c'est une serveuse. Et ces 2 parents, auto-leadership, sont toujours présents au travail, à l'avance. Ils montrent l'exemple et tout ça, je trouve ça exceptionnel. Et c'est ce qui m'ont appris, l'éthique de travail, tu sais. Oui. Fait que ce leadership-là se choisit dès le matin. C'est pas, ça arrive pas tout d'un coup de pouvoir driver sa vie, tout ça. Fait que c'est vraiment le pouvoir de, selon moi, ceux et celles qui prennent pas le temps de prendre au moins 5-10 minutes le matin, c'est une chance perdue à tous les jours de pouvoir t'améliorer en tant que personne pour offrir ce que tu as de meilleur aux autres aussi et à toi surtout. Mais en même temps, c'est des choix personnels parce qu'il y a des gens qui vont être très heureux comme ça. Ben oui. C'est ça. Mais je pense que ça vient avec un entrepreneur qui vise la pleine puissance ou le plein potentiel de son modèle d'affaires ou de sa business puis qui est animé par une passion. Il n'y a pas le choix d'arrêter le moteur à un moment donné. Oui. C'est là que la corrélation, elle est. Puis tu sais, si tu lis les biographies des plus grands, ils font tous du yoga, de la méditation. Ils ont tous
Ils ont toutes leur propre façon de déconnecter. Puis toi, c'est quelque chose que tu enseignes comme très bien. Puis c'est drôle parce que Warren Ruston, le livre que j'ai traduit, Le leader en nous, ça fait 40 ans qu'il écrit un journal à tous les matins et ça va être un legs de son histoire à sa famille. Wow. Puis là, j'ai dit à Warren, qu'est-ce que tu as dans ton... Qu'est-ce que tu écris? T'écris-tu les bons coups, les mauvais coups? Il dit, écoute, et je dis, j'écris surtout toutes les belles choses positives et exceptionnelles qui se passent dans ma famille. Il y a 7 enfants qui vivent sur son ranch. Il y a 32 petits. Au total, ils sont 32. Il y a comme une vingtaine de petits-enfants. Et il raconte l'histoire de ses yeux, de ce... Puis là, j'étais là, mais ça y prend comme, 15 minutes à tous les jours. Mais imagine, après 40 ans, le legs que c'est. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de nous apprendre, ce sont des mécanismes, des façons de faire qu'on doit adapter à la personne qu'on est, où on est rendu dans notre vie, pour être capable de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, en étant très disciplinée, dans ma tête à moi, il y avait juste ma routine que j'ai appris, que j'ai modélisée avec le temps. Parce que quand on regarde Robin Sharma, T.R. Vicker, ils ont tous le même type de routine en 1 heure de performance, puis tout ça, jusqu'à ce que je me mette à étudier, OK, mais une mère en affaires, elle fait quoi, elle, comme routine? Mon chum, qui est full libre dans sa routine, mais qui ça lui permet de devenir qui il est quand même. Mon père, qui n'a pas de routine matinale, mais que lui, dans sa routine, il y a des petites choses qu'il fait, mais c'est pas un entrepreneur, fait qu'il n'y a pas à réfléchir à tous les matins, c'est quoi mon plus grand rêve de vie, c'est quoi mon impact numéro 1 aujourd'hui, c'est quoi la chose la plus importante. Mais adapter à sa réalité, de leader exemplaire. D'appeler ses enfants tous les jours, puis d'aller dire, tu sais, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui, comment tu es fier de toi et tout ça. Fait que c'est là où est-ce que j'ai réussi à adapter sur, tu sais quoi, fais ce qui fonctionne pour toi puis qui te rend vraiment heureux, mais fais-le tout le temps, de façon constante pour justement être capable de jouer avec le 95% qui se répète tout le temps. Comment est-ce que tu fais pour aller chercher le meilleur de ce 95%-là pour l'améliorer tout le temps? Exact. Ça, c'est bon. Puis aujourd'hui, là, parce que moi, j'ai un beau garçon de 15 ans, mère en affaires, tout le temps des projets, tout le temps, tu sais, là, le cancer frappe, mais tu sais, je veux rester là, je me donne encore, tu sais, beaucoup dans la générosité et tout ça. Puis je trouve que moi, personnellement, je m'en mets, malgré tout ça, je m'en mets beaucoup sur les épaules. Puis mon équipe va sûrement rire, là, parce qu'ils me connaissent. Puis ils disent, un autre projet de Léo, un autre ça, un autre ça. Là, j'essaie de gérer le projet tout en gardant ma rigueur puis être consistante. Puis j'ai de la misère. Tu sais, je vais le faire, mais là, il va m'arriver de quoi? Puis tu sais, j'ai pas la... Fait comment t'aides quelqu'un qui le sait, mais que la vie le rattrape puis c'est pas parfait, là, tu sais... Comment je fais? En fait, je pense que ça revient encore à l'amour de soi sur qu'est-ce qui a été bon puis qu'est-ce que je peux améliorer, tu sais, parce que le problème avec des visionnaires comme toi puis moi, c'est qu'on a plein de projets tout le temps puis on veut en faire. Puis moi, quand j'entends « Ah, faudrait que j'arrête de faire des projets, j'en fais ben trop, ça n'a pas de bon sens, tout le monde me dit que je devrais arrêter. » Puis je suis comme « Mais ça dépend, c'est quoi la racine de tout ça? Est-ce que tu fais tout ça pour te prouver, pour prouver aux gens que tu as de la valeur? La raison. Ou est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment envie de contribuer comme toi? Tu sais, si demain matin, je te dis « OK, mais t'arrêtes de faire ça, tu fais plus tes podcasts, tu contribues pas sur ton CA de telle affaire, bien, tu vas te retrouver chez vous avec beaucoup plus de temps pour prendre soin de la femme, mais malheureuse parce que, je sais ça. Dans les besoins fondamentaux de l'humain, en haut, il y a le progrès puis la contribution. Fait que si t'es pas en train de progresser puis t'es pas en train de contribuer, bien, moi, quand je me promène en auto puis il me pogne un down de, voyons, ça me c'est plate, tu sais, c'est plate dans ma business. Puis j'ai dit ça dans mon groupe d'affaires l'autre fois, je suis comme là, je m'ennuie, tu sais, puis le gars, il dit, attends une minute, c'est pas la fille que j'ai vue, t'arrives d'un voyage mystère, t'as organisé ça, t'as gagné ça, t'as fait... Oui, mais j'ai quand même l'impression que je m'ennuie, tu sais. Ils disent, voyons, tu as des projets tout le temps, mais c'est ça, c'est est-ce que je suis en train de progresser puis est-ce que je suis en train de contribuer? Sinon, puis ça veut pas dire qu'il faut en faire plus, c'est juste d'aller trouver qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer. Oui. Puis quand tu échappes un projet, quand ça n'a pas fonctionné, quand t'en fais trop, puis t'es comme « Oh, là, je suis fatiguée », bien, c'est le réajustement tout le temps parce que je pense qu'on jongle, moi, j'ai pas d'enfant, mais on jongle quand même avec plein de balles. Puis quand la balle de la famille, elle tombe, t'es comme « Oh, là, j'ai échappé la balle de la famille, je vais me reprendre. Je me suis échappé en cours de chemin, OK, bien, je vais me prendre une journée au spa, je vais me prendre 3 jours off. » C'est d'aller trouver ton équilibre à toi. Puis je coach tellement de femmes, il n'y en a pas une recette que je peux dire. Non. Puis pendant longtemps, je me suis dit, moi, je pense que la discipline, c'est la meilleure stratégie. Mais en fait, j'ai déjà une fille qui m'a dit, moi, avec mon cycle menstruel, là, je suis pas capable d'être un mois tout le temps productive. Comment tu fais? Je suis comme...
Moi, il n'y a pas de trouble avec ça. Là, je suis toujours productive. Tous les matins, je bâtis ma puissance incroyable. Je suis toujours puissante jusqu'à temps que ça ne marche plus. Fait que je suis toujours puissante, puis parfois, j'ai 60 de ma puissance, puis parfois, j'ai 110 mais j'ai fini par accepter qu'en tant que femme, malheureusement, il y a les saisons, mais il y a aussi le cycle menstruel, il y a aussi tout, tu sais, toi, en ce moment, c'est le défi contre le cancer, il y en a que c'est d'autres choses. En fait, c'est de s'adapter avec ça, puis juste accepter qu'en ce moment, c'est ça, mais c'est pas ça pour toujours. C'est ça en ce moment. Comment est-ce que je fais pour m'adapter sans tomber dans « faut que je me plaigne parce que là, pauvre de moi », c'est ben tu sais quoi, aujourd'hui, c'est ça, puis j'apprends à être bien avec ça. Tu sais, ça fait partie des accords Toltec. Oui. Comment est-ce que je fais pour donner le meilleur de moi, malgré tout? Malgré tout, exactement. Puis c'est là que, tu sais, c'est ça. Ce qui est en train d'émerger présentement, c'est, on dirait que c'est d'avoir comme tu dis, la connexion à soi. Moi, le fait de m'impliquer, mettons, dans la Fondation Garde tes cheveux, de ne pas avoir perdu mes cheveux, c'est comme si ça l'avait donné un sens à ce que je vivais. Puis le fait, puis je vais te dire quelque chose, le fait que mon chum vienne avec moi, puis c'est lui qui me change le casse, c'est comme si il veut tellement pas que je souffre que c'est comme si les deux, on avait un projet collectif ensemble. Puis là, c'était comme, wow, on fait ça demain. Puis, tu sais, puis lui, il est comme fier, là, tu sais, il est pas... Fait qu'il faut se trouver des projets qui nous allument, puis petits soient-ils, mais pour comme raviver un petit peu ça, puis pas tomber dans l'espèce de pattern du zombie de routine qui se passe rien. Il faut comme se réinventer tout le temps, un petit peu malgré l'adversité, dans le fond. Absolument. Absolument, parce que, tu sais, travailler fort, tu sais, je vois des hommes d'affaires qui sont tout le temps dans pousser la machine, puis réussir, puis un nouveau projet, puis plus d'argent, puis tout ça, puis ça fonctionne bien. Je pense pas, tu sais, avec le temps, j'avance, puis je pense pas qu'une femme est capable de faire ça tout le temps. Ça va pas connecter avec le sens. Puis je pense que la pandémie a emmené ça aussi, puis on en parle beaucoup aussi en leadership dans les entreprises. Le sens est super important. La nouvelle génération a ultra besoin de sens. Oui. Eux, OK, on va péter les 300 millions cette année, puis je te donne une montre dans 30 ans. Si on y arrive, là, ils en ont rien à battre. Ils ont besoin de sens. Fais-tu de l'impact? J'ai-tu un rôle? Est-ce que je me sens important? Bon, je suis pas tant d'accord avec donner une médaille aux 100 premiers participants de tous les tournois de soccer de la planète, mais quand même, tu sais, il y a quand même une adaptation à faire là-dedans, mais le côté féminin, au niveau du leadership, il y a plus en plus de femmes dans des grands rôles. Puis je pense que le côté plus doux, plus féminin, sans tomber dans trop d'émotions, puis le côté féfille qu'on parlait tantôt, mais la femme a une puissance exceptionnelle qu'on nous a demandé de mettre de côté parce que c'était pas utile, alors qu'au contraire, selon moi, c'est ultra utile parce qu'on est complètement différentes, puis on peut emmener une puissance différente. On peut pas emmener la même chose. Fait que moi, quand on me dit, est-ce qu'une femme est capable de gérer une grande entreprise comme un homme? Je suis comme, jamais de la vie. Elle va jamais gérer comme un homme. Elle peut faire mieux, elle peut faire différent, mais elle fera jamais comme un homme. Oui. Puis toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont géré comme un homme se sont ramassées en dépression parce que c'est pas ça, ça prend du sens, ça prend... Tu sais, puis ce que tu as dit par rapport à ton chum, je trouve ça magnifique, puis je me gérais pour pas vivre d'émotion, mais je trouve ça beau quand un homme s'implique avec sa femme, c'est magnifique, tu sais, oui. Parce qu'effectivement, ça donne encore plus de sens qu'on le fait ensemble. Puis c'est ça le rôle des groupes de femmes aussi, tu sais, on parlait tantôt, on veut pas se ramasser avec des filles qui sont comme là, c'est difficile la business pour des mamans, c'est pas ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour ensemble se rassembler, parce que un groupe de femmes ensemble, j'ai rarement vu quelque chose de plus puissant que ça, tu sais. Oui. Mais ça veut pas dire, tu sais, moi, j'ai des gyms de femmes depuis que j'ai 18 ans, puis on m'a déjà dit, ouais, mais nous, on n'a plus le droit d'avoir des tavernes juste pour hommes. Mais moi, j'encourage ça. Parlez-en des tavernes, si tu veux. Vous êtes bien, vous autres, ensemble, parce que vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais moi, j'encourage aussi les gyms pour femmes, parce que des femmes qui ont été violentées, des femmes qui n'ont pas envie de se faire regarder quand ils s'entraînent, ça veut pas dire que j'aime pas l'homme puis je pense qu'il n'y a pas sa place dans un gym. Je pense que je choisis de créer un environnement pour la femme, mais le reste de mon temps, dans mon groupe d'affaires, il y a des hommes, puis en affaires, je suis avec plein d'hommes aussi, je coach des hommes. Ça, tu sais, c'est juste qu'on est différentes, puis parfois, ensemble, on devient plus puissante, puis parfois, on a besoin d'avoir les deux, puis tant mieux. Les deux, puis c'est correct. Tout peut cohabiter aussi, oui. Tu sais, c'est ça. Et là, t'es propriétaire de 3 gyms, c'est ça que tu disais? Oui, j'en ai fondé 3 parce que j'avais fermé mon premier gym qui était une franchise à ce moment-là. J'ai fondé mon concept après avoir pleuré ma vie pendant plusieurs mois. Je me suis dit, là, ça me prend une idée de génie, puis je venais d'aller faire un cours en kickboxing pour enseigner le kickboxing. Puis je me suis réveillée un matin avec l'idée de faire un 30 minutes kickboxing. J'ai comme, oh my God, ça va être malade. Finalement, ça existait déjà au Canada, mais bon, quand même. Fait que j'ai ouvert le premier à Sorel, ensuite, la même année, Varennes, et l'année d'après, Saint-Hilaire. Puis là, Saint-Hilaire, je l'ai vendu à mes 2 associés, puis je suis encore copropriétaire de Sorel et Varennes.
Ah, fait que c'est le fun. Fait que tu as gardé ça, c'est ton petit sideline, ça. Oui, bien, pandémie, le sideline a fait mal là, parce que des gyms de femmes en pandémie, ça a été tough. Ça remonte tranquillement, là, on travaille fort, mais la culture d'entreprise, honnêtement, là, c'est une de mes plus grandes fiertés. La culture d'entreprise qu'on a bâtie dans ces gyms-là, le rassemblement de femmes, ça a l'air de rien, mais j'ai tellement de clientes qui me disent « ça me fait du bien de venir ici, tu sais, moi, j'ai pas d'amis. » Je suis comme « hein? » Tu sais, moi, j'ai commencé dans les gyms, j'avais 18 ans, avec des amis, j'en ai toujours eu, j'ai des super bonnes amies sur qui je peux compter, mais tu sais, quand les femmes sont à l'université ou sont devenues mamans, tout ça, la vie change, puis ils se ramassent à 30, 40, 50 ans, puis ils me disent, moi, s'il m'arrive quelque chose à 3 heures du matin, là, à part mon chum ou mes parents, j'ai aucune idée qui appeler. Puis j'étais comme, oh, ouais. Fait que le sentiment d'appartenance qu'on a réussi à créer dans ces gyms-là, il est hallucinant, et je suis vraiment fière de ça, parce que, bon, les hommes aussi ont besoin de ça, mais c'est ce que j'ai créé pour la femme, et c'est magnifique. Non, c'est correct, tu as juste décidé de faire un focus sur la femme, on n'enlève rien, rien aux hommes, là, tu sais, c'est ça. Ah, mais c'est bien ça, fait que tu as tes deux gyms. Et là, c'est quoi dans le fond, les produits que tu fais avec ta méthode, parce que là, tu as parlé rapidement de voyage mystère. Fait explique-nous un peu, c'est quoi ta business comme tel aujourd'hui, le plus de coaching? Oui, bien, moi, j'aime ça avoir du fun. Puis la pandémie a emmené le côté virtuel, puis tant mieux, c'est vraiment pratique. Mais le côté, comme là, en ce moment, on est ensemble en podcast, c'est le fun parce qu'on est en vrai. Puis le côté présentiel, être ensemble, j'ai fait beaucoup de bootcamp aux États-Unis parce qu'il y avait beaucoup de monde, des expériences qui ont complètement transformé ma vie. Et c'est ce que j'ai voulu créer ici au Québec. Donc, j'ai 1 ou 2 bootcamps par année. Ça s'appelle le bootcamp du courage. Fait que ça dépend des fois. Des fois, je les fais marcher sur le feu parce que j'aime bien Tony Robbins. Puis je fais comme si j'étais rendue à son niveau. Donc, je fais marcher les gens sur le feu. Des fois, c'est marcher sur le verre, des flèches, quand c'est des flèches, quand c'est des planches, des trucs comme ça pour tester le courage physique. Et ensuite, moi, je les amène à tester le courage, leur propre courage à eux. Est-ce que tu as le courage de dire les vraies choses? Est-ce que tu as le courage d'avancer même quand c'est difficile? Est-ce que tu as le courage de vivre une vie qui est à la hauteur de ce que tu mérites, même si c'est dans l'adversité, même si c'est pas comme tout le monde, même si c'est différent, parce qu'on a aussi la peur de ne pas être aimé. Donc, parfois, on n'ose pas aller dans nos projets par peur de ne pas être aimé, que ce soit conscient ou non. Donc, j'ai les bootcamps en présentiel. J'ai les retraites qui sont beaucoup plus calmes, où est-ce qu'on est dans l'estime de soi. Ça, c'est juste pour les femmes. Estime de soi, confiance en soi et tout ça. Et j'ai les voyages mystères 2 fois par année. Fait que je me ramasse un groupe de 20 femmes d'affaires qui s'en viennent à l'aéroport sans aucune idée d'où est-ce qu'ils partent. Le prochain, il est le 3 mai. Donc, j'ai 19 femmes d'affaires qui s'en viennent avec moi. Et ils vont arriver à l'aéroport avec aucune idée. Ils savent que, moi, je leur dis, c'est comme si on partait à Cuba. Fait qu'on partira jamais à Cuba, mais c'est comme si on allait à Cuba, t'emmènes tes valises pour Cuba. Et là, on part 10 jours avec 2 jours d'escapade qui sera pas à l'hôtel, mais je leur ai pas dit c'était quoi. Oh, donc, voilà. Fait qu'ils s'en viennent là. Ça, c'est plus au niveau du mindset et de l'abondance financière. C'est du calibre un peu plus haut d'entrepreneur. Donc, c'est vraiment génial. Wow! Puis là, c'est tout toi, là. Toi, tu vas t'inspirer aux États-Unis, puis là, tu te dis, regarde, moi, j'ai le goût de ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, à un moment donné, je me suis fait coacher, accompagner, tu sais, pour voir la méthode en ligne, toutes ces affaires-là. Puis là, il dit, ben là, faut que tu te bloques dans ton podcast, faut que tu parles, faut que tu sais. Puis là, il était là, mais là, tu sais, c'est que j'étais non, moi, j'aime ça écouter les gens, j'aime ça qu'ils parlent, j'aime ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, mais moi, je me sens comme la Oprah Winfrey de l'entrepreneuriat québécois. Tu sais, je m'étais comme mis cette image-là, tu sais, de dire, je peux-tu juste être bonne à interviewer? Puis là, je m'étais comme senti mal, mais j'aime ça, interviewer, puis je m'améliore de fois en fois, puis j'aime ça connecter avec les gens, puis je le fais de cette façon. Fait que, tu sais, c'est de s'accepter puis de créer ce qu'on a envie de créer. Tu sais, do what you love, tu sais, si je reviens à David Scott. Fait que toi, tu fais ce que t'aimes, là. Tellement. Puis dans le pouvoir de la manifestation, en fait, c'est une des 5 clés. Parce que quand tu es vraiment aligné sur qui tu es, puis tu as du fun dans la vie, bien, c'est comme ça que tu arrives à attirer exactement ce que tu veux. Puis Oprah, justement, elle le dit, je sais pas si tu as écouté beaucoup de ses entrevues, mais elle a dit à un moment donné, j'étais à la télé, je faisais ce qu'il fallait, jusqu'au moment où je me suis dit non, c'est plus ça. Moi, j'ai envie de faire qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce qui fait du sens. Et si je fais une entrevue et que ça fait pas de sens et que ça contribue pas, laisse faire, publie-moi pas ça quand même bien que ça rapporte de l'argent. Je ne veux pas faire ça. Et c'est comme ça qu'elle fait beaucoup d'argent. Oui. Pas pour vendre, pas pour faire des titres genre « Ah, c'est fait violer, fait que venez écouter ». C'est pas ça. Carrément en cohérence avec qui elle est, ce qu'elle veut. Exactement. Fait que c'est pas des titres pour attirer, tout ça, c'est vraiment qui je suis. Puis, tu sais, ça reste un combat parce que quand on est beaucoup sur Internet, tu sais, justement, moi aussi, j'ai été bombardée de coachs qui me disent « C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça qu'il faut faire ouais. ». Puis mon petit frère qui travaille avec moi à temps plein, qui s'occupe de toutes les... tout ce qui est en ligne, site web, tout ça... à un moment donné, il m'a dit, là, Fal, tu peux pas faire quelque chose qui dure au moins 3 ans, là, des événements qu'on peut mettre récurrents, des trucs qui fonctionnent tout le temps, qu'on n'a pas besoin de refaire. Puis je suis comme,
je suis beaucoup trop créative. Tu sais, c'est un avantage, mais c'est un désavantage parce que ce que j'écrive, là, 6 mois, ben maintenant, ça fait plus de sens. C'est plus ça. Fait que c'est à peu près la même chose, mais je suis rendue à un autre niveau, j'ai évolué. C'est plus le message que je veux livrer. Donc, on continue d'évoluer. Fait qu'eux, ils doivent s'adapter. Mais voilà. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête de cartésien, il était comme, non, mais fait quelque chose qui va durer au moins 3 ans, tu sais. Puis je suis comme, ben écoute, ça va venir avec plus de travail, mais j'ai envie de rester actualisée. Tu sais, moi, une formation préenregistrée, écoute ça date d'il y a 10 ans. Ça peut être encore bon, mais il reste que j'ai quelque chose de mieux à offrir. Puis même si moi, je dois travailler plus fort, j'ai envie que ce soit actuel, puis j'ai envie de contribuer. Parce que moi, je suis rendue, tu sais, moi, je faisais beaucoup de coaching one-on-one d'entreprise à entreprise. Puis là, quand tu regardes l'évolution du monde du travail, le futur est à l'intelligence collective. Mais pour moi, ça prend un mastermind, tu sais. Fait que là, j'ai parti mon mastermind l'année passée. Puis là, je veux comme 20 entrepreneurs et leur équipe de direction, tu sais, ça me fait des groupes de 60 au total. Puis je vois tellement, tu sais, oui, il y a Cléo qui connaît la méthode, puis je sais exactement où je vais les amener, mais la puissance est dans les gens. Tellement. Qui échangent entre eux. Puis c'est ça qu'on est en train de créer, tu sais, des bootcamps, des choses comme ça. Moi aussi, j'ai des bootcamps. Fait que, tu sais, on est en train de créer cette intelligence-là collective. Des fois, c'est juste des femmes uniquement. Puis toi, tu as toutes les méthodes et les outils par rapport à ça. Chapeau, bravo, c'est extraordinaire. Fait qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette jeune femme brillante et pétillante dans 10 à 30 ans? T'es rendue où? Ben 10 à 30 ans, moi, mon BHAG, c'est d'être sur la scène avec Tony Robbins parce que pour vrai, ce qu'il a créé, c'est magnifique. Vu ses cordes vocales, je pense pas qu'il va être encore capable de faire ça dans 10 ans. Puis j'aimerais beaucoup être la relève. Alors voilà. Pourquoi pas? J'ai encore des croûtes à manger, clairement, mais il reste que c'est quand même mon plus grand rêve de vie. Puis je modélise et je continue de m'améliorer à tous les jours pour me rendre jusque-là. Parce que selon moi, tu sais, tu as parlé de l'énergie collective, la co-création, c'est magnifique. Puis en fait, je me suis rendu compte, pendant longtemps, je pensais que je devais tout faire moi-même. Puis là, je parle pas de déléguer, là, je parle avec le client. Tu sais, je dois tout faire moi-même jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait, quand on est ensemble, c'est beaucoup plus fort. Puis même, j'avais vu toutes les belles petites citations. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est bien beau, là, mais j'étais comme, je suis quand même efficace. Fait que laisse faire, je vais le faire moi-même. Je vais te coacher, je vais te montrer. Jusqu'à temps que je me rende compte, tu sais, j'ai moi aussi mon mastermind, puis c'est fou à quel point les clientes m'apprennent énormément, je leur apprends énormément. On apprend tant qu'eux. Mais ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Tu sais, quand je fais mes voyages, moi, je suis là 3 jours de coaching. Le reste, je me baigne avec eux, je jase avec eux, je soupe avec eux, mais je suis pas en train d'enseigner. Je suis en train de vivre ma vie. Elles m'apprennent, je leur apprends. Elles sont ensemble, ils créent des trucs magnifiques. Fait que c'est ce que je me suis rendu compte, l'énergie collective, c'est incroyablement puissant. Vraiment. Fait que je te le souhaite. Puis, tu sais, dans la vie, on dit toujours, tu sais, moi, je me rappelle, mon recteur à l'université, il avait dit, dans la vie, il faut viser la Lune pour devenir une étoile. Mais moi, je suis sûre que tu vas atteindre la Lune. Fait que merci infiniment d'avoir partagé tout ça en authenticité, en toute transparence, avec une belle énergie. J'apprécie énormément notre échange. Merci. Plaisir partagé, vraiment. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.